tous les passionnés de Polkadot. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter un guide essentiel sur la façon d'envoyer vos jetons Polkadot depuis n'importe quel exchange tel que Binance, Bybit, Bigex, KuCoin, etc. vers le portefeuille Ledger ou les hard wallets, les cold wallets, tout en mettant l'accent sur l'importance de sécuriser vos fonds et l'utilisation des portefeuilles matériels. Polkadot est une blockchain innovante qui offre de nombreuses opportunités dans l'écosystème des crypto-monnaies. Cependant, il est crucial de prendre des mesures de sécurité pour protéger vos actifs numériques. L'utilisation d'un portefeuille Ledger tel que Ledger Wallet vous permet de garder le contrôle total de vos jetons et de profiter de fonctionnalités avancées. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment envoyer vos fonds d'un exchange centralisé tel que Binance principalement vers un hard wallet tel que Ledger Wallet, tout en vous expliquant pourquoi il est si important de sécuriser vos fonds. Nous aborderons également l'importance des portefeuilles matériels, des hard wallets ou des portefeuilles hors ligne, des cold wallets, pour une sécurité maximale. La sécurité, autant pour moi, est une préoccupation majeure dans le monde des crypto-monnaies. Et je suis ici pour vous aider à prendre des mesures pour protéger vos fonds des actifs numériques. Préparez-vous à découvrir comment sécuriser vos jetons Polkadot tout en bénéficiant de la commodité d'une portefeuille Ledger. Ne vous manquez pas cette occasion de renforcer votre sécurité financière. Alors commencez dès maintenant. Tout d'abord, il faut avoir un Ledger tel que Ledger Nano, S plus, X ou S. Donc actuellement, moi je détiens un Nano S plus. Pour utiliser Nano S plus, après la configuration, les informations, les choses nécessaires à faire, il faut installer un Ledger Live sur notre téléphone mobile ou bien sur nos PC et installer le compte spécifique à utiliser. Par exemple, si je veux envoyer des BTC, je dois installer Bitcoins. Des USDT, j'ai déjà installé Ethereum pour le faire. Le XRP, je dois installer le compte XRP ou bien ADA, j'installe le compte ADA. Je clique sur continuer. J'aurai à valider. Il vérifie si c'est déjà installé ou pas. Ce n'est pas encore installé. La raison pour laquelle j'essaie de faire une installation, c'est parce que j'ai déjà installé Polkadot avant de faire la vidéo. Donc, je dois installer un autre pour montrer à tout le monde comment le processus est. Sinon, pour tous les comptes, le processus est toujours le même. Donc ici, je vais valider l'ajout du compte Cardano de ADA. Je dois renommer. Je mets Cardano 1, j'ajoute. Compte bien ajouté. Terminé. Et puis on remarque que Cardano vient d'être ajouté. Maintenant, l'objectif de notre vidéo, c'est d'envoyer des dots. Je clique sur mon compte dot. S'il me faut, je modifie le nom. Je clique sur recevoir. Actuellement, j'ai 0 dot. Je clique sur continuer. Je vais encore toutefois valider. Donc,
Une adresse sur laquelle je dois envoyer les dots sera affichée sur ma clé Ledger. Je dois vérifier si les adresses sont compatibles. Je dois vérifier concrètement si c'est compatible ou pas. Maintenant, c'est compatible, je clique Approuver. Avant de cliquer sur Approuver, je dois copier l'adresse d'abord. Maintenant, Approuver. Donc, je clique sur Terminer. Je rentre dans mon application, Annonce. Maintenant, je vais procéder à l'envoi des dots vers Ledger. Je clique sur Retrait. Je vais copier l'adresse sélectionnée. Le réseau est pris par défaut. Je clique sur Maximal. J'ai jusque 1,8 dots. Le frais de retrait du réseau est 0,08 dots. Donc, je vais recevoir 0,119 dots. Je clique sur Retrait. Continuer. Je dois entrer le code de vérification de FA. De 325 32. Après tout, le code par Gmail. Et aussi, je dois taper ça 4 05 223. Envoyer. Tout est OK. Je clique sur définitivement envoyer. Donc, le retrait sera envoyé vers ma clé Ledger. On me demande si je dois enregistrer l'adresse ou pas. Je ne vais pas enregistrer l'adresse. Je remarque que c'est en process. Je peux toutefois vérifier sur le Polkadot Subscan, voir s'il y a une transaction entrant. Pas encore. Pour l'instant, je n'ai pas encore reçu de transaction. Je vais devoir patienter. Comme on vient de le dire, Polkadot a une vision multi-thème. Donc, Polkadot unit et sécurise un écosystème croissant de blockchain spécialisé appelé des parachains. Les applications et les services sur Polkadot peuvent communiquer en toute sécurité entre les chaînes, formant la base d'un web décentralisé, vérifiant l'interopérabilité. Donc, il y a des cours sur comment apprendre le parachain, le clockchain. Donc, Polkadot est une véritable interopérabilité, évolutivité économique et transactionnelle, innovation blockchain facile, haute efficacité énergétique, sécurité pour tous.
et la gouvernance axée sur l'utilisateur. Donc, ce sont les grands apports que Polkadot ajoute dans l'écosystème blockchain. Donc, le réseau blockchain Polkadot est alimenté par le jeton DOT. C'est de trois objectifs distincts, la gouvernance du réseau, le jalonnement et la liaison. Maintenant, je remarque que le retrait est effectué. Si le retrait est effectué, forcément, il doit avoir une historique sur la blockchain. Donc, l'historique vient d'être ajouté. Je viens de transférer 1,119 dots. Est-ce que je les ai mis en stacking? Non. Ça a été transféré de Binance vers cette adresse. Maintenant, je vérifie sur mon ledger. Est-ce que j'ai reçu ça? Oui. J'ai reçu 1,119627 dots. Je veux les stacker? Oui. Je peux les stacker en même temps. Donc, je vais stacker mes dots. Continuer. Le mass. Donc, pour stacker un réseau sous Polkadot avec Ledger, il faut payer un frais de réseau qui est égal à 0,015. Donc, je dois taper le montant que je veux stacker. Et on me fait savoir que le montant minimum est égal à 250 dots. Parfait. Maintenant, comment faire pour gagner des... Ok. Pour le stacking, je vais essayer de chercher comment faire du stacking sur dots avec Ledger. Donc, dans le support, stacking Polkadot in Ledger. Donc, je clique dessus. Donc, une note importante, alors que Danscan Dot suffisent pour lier votre dot, le montant minimum du dot pour gagner des récompenses de mise est beaucoup plus élevé. Vous pouvez vérifier le montant minimum requis sur Polkadot Network Stacking Target Minimum Nomi pour en savoir plus. Donc, le montant minimum, c'est 250 dots pour faire du stacking. En compter du 5 décembre, les seuils minimum pour cautionner, il est préféré de cautionner minimum généralement 10 dots dessus. Si vous êtes en dessous, vous pouvez gagner des récompenses de mise à jour de votre compte envisagé, rejoindre le pool de minimum Polkadot et gagner des récompenses. Donc, si j'ai pas assez, j'ai pas 250 dots là, il me faut rejoindre des pools pour pouvoir le faire. Donc, c'est ça qui a été expliqué ici.
Donc, je vais devoir cliquer sur Stake Bond. Si vous êtes invité, sélectionnez l'endroit où vous souhaitez recevoir vos récompenses. Maintenant, la partie d'ici nous explique concrètement pour choisir des validateurs. Comme on n'a pas 250 ou 100 dots, on doit choisir des validateurs. Et par contre, ici, il n'y a pas de validateur à sélectionner. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de validateur à sélectionner pour faire du stacking. Donc, dans une autre vidéo, j'en parlerai de tout ça en détail, comment faire du stacking de Polkadot sur notre clé Ledger. Et tous les personnes qui ont des VETs, n'hésitez pas à regarder la vidéo concernant le dépôt ou bien le retrait de Binance vers Ledger en utilisant VET.